C'est adorable, Tu l'entends dans leur voix à quel point ils ont, ça traverse le plaisir. Ah oui. Ça a été un plaisir de travailler avec eux. Puis, donc, dans ce projet-là, il y avait la partie où moi j'avais le droit, en fait, l'objectif de m'exprimer en tant qu'artiste. Oui. Ce qui est rare, parce que généralement, je fais vivre des projets aux élèves, mais là, j'avais moi-même le devoir d'arriver avec quelque chose au bout de la ligne. Pourquoi tu dis le devoir? Parce que ça faisait partie du projet ou parce que tu avais un engagement? Exactement, dans ce truc-là, c'est vraiment une résidence. Ça s'appelle une école accueille un artiste. Ah, wow. Et puis, dans ce projet-là, ben, c'est à peu près normalement... sur 10 heures, non, sur 20 heures par semaine, 7 heures avec les élèves, puis le reste du temps, c'est pour développer un projet personnel. Où les jeunes peuvent te voir, parce que tu es dans l'école, tu sais, donc tu es là, tu développes le projet avec eux, devant eux, ils passent avec toi, puis ils te voient, qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi tu es là, oui. T'es encore là, toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est inspirant pour eux, puis là, tu sais, ça m'est arrivé souvent de faire comme... Hey, j'ai besoin d'idée, viens ici 2 minutes. Puis ce que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est totalement le fruit de exactement cette collaboration entre les élèves qui étaient là, qui me regardaient travailler, qui ne comprenaient pas exactement où j'étais dans ma création, puis qui mélangeaient encore le fait qu'il y avait un livre et un spectacle qui se déroulait en même temps. Tu sais, tu as des enfants de première, deuxième année, ils sont tout petits. Puis, gars, le titre du spectacle qui a été développé s'appelle Patate Poil. Patate Poil. On y revient, hein, Marlaro? Patate Poil, c'est une marionnette. J'ai une belle grosse marionnette en feutre absolument fantastique qui, elle, est la première naissance sur la planète. Donc, après le Big Bang, Patate Poil est née. Maman Gaïa a donné naissance à Patate Poil. Et Patate Poil, tu sais, se retrouve... un peu triste, isolé comme ça dans un monde où il n'y a pas grand chose, puis lui, tu sais, je veux dire, il y a des ambitions là, quand même, comme patate, là. Donc décide de partir à la quête du plus, mieux. La quête du plus, j'aime ça, moi, la quête du plus, mieux. Puis, au bout de la ligne, c'est toute une allégorie sur les humains, le départ, où on est parti dans la vie, depuis la naissance, dans l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Puis on voit la patate qui t'offre à travers les époques et qui se rend jusqu'à notre monde aujourd'hui, puis qui a complètement perdu l'essence d'où elle venait, puis elle comprend plus pourquoi elle était là, puis elle est écrasée devant sa télé, puis elle dit « Wow, qu'est-ce que je fais là? » Elle est devenue un poudre. Ouais. Elle est venue à passer frites julienne. Elle a dit patate en poudre. C'est patate fourrée gâtée, tu sais. Purée, c'est une patate de savon. Exactement. Quand je peux t'aider. Alors, elle se retrouve, là, puis elle décide de retourner à l'essence, tu sais, d'elle-même, donc retourner à la base de la vie où elle était libre d'être une patate en tant que telle. Donc, en même temps, il y avait ces deux créations-là qui se passaient. Donc, les élèves qui étaient à un moment donné mélangés, puis quand je leur présentais des extraits de Patate Poil, à un moment donné, j'ai vu une petite qui était super allumée, puis qui était un peu, j'avoue, puis elle était vraiment fâchée. Tu sais, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas ça? Elle dit, pourquoi t'as tout éliminé notre histoire? T'as tout changé nos idées? Petite. Non, ok, il y a le livre, puis il y a Patate Poil. Puis là, elle a compris à la fin, lors du lancement, puis où je présentais un extrait du spectacle, elle est venue me voir, puis elle dit, wow. Ah oui, j'ai compris. C'est ça. Alors, dans ça, il y avait justement là, bon, les idées qui jaillissaient de partout. Et dans la partie où la patate évolue, tu sais, où elle en veut toujours plus, puis la maman Gaïa donne des choses à son enfant, tu sais, évidemment, c'est son seul enfant, son rejeton, elle donne, mais elle en veut toujours plus. Puis on arrive à ce moment-là où on arrive à, dans le fond, un genre de rap, le rap des inventions. Où là, un à la suite de l'autre, j'ai pris ce que les jeunes me donnaient. Et là, ce que vous allez entendre dans quelques instants, c'est évidemment pas la version officielle parce que la chanson va être refaite par Benoît Archambault, mais c'est la pièce que j'avais composée à la base et que j'ai présentée au mois de juin dernier, qui s'appelle le rap des inventions et qui amène toute l'évolution toutes les inventions à travers le temps. Wow. À toi le rap, nous on t'écoute. Donc c'est là que Maman Gaïa Maman Gaïa à ce moment-là leur permet d'inventer l'illimité. La roue, la charrue, la boussole, l'impression, les crayons, l'aiguisoir, le livre, la réfrigération,
Le film d'animation, le savon, la poudre à canon. Le caleçon, les pantalons longs comme un python. Le télescope, le microscope, le magnétoscope. Les stops, la musique pop, ça c'est le top. Le popcorn, les pop-tarts, les popsicles. Le bicycle, la motorcycle, ça c'est vraiment cool. Le bateau, l'auto, le drapeau, le sac à dos. L'appareil photo, la caméra vidéo. Les Lego, la Play-Doh, les bécosses, les gogos, la fée carabosse, l'avion à réaction, le ponton, la carte de Pokémon, la carte de Pokémon, le Beyblade, le Kool-Aid, le coton ouetté comme l'électricité, les souliers, le papier ciré, si t'en as dans les oreilles, moi te dire, moi te les laver, les pipennes, le pollen, la laine du Zimbabwe, la boîte à lunch griffée, le punch sucré, les monstres en nez, la bouteille, la corbeille, le miel d'abeille, les bijoux, les toutous, pis les cadeaux pour les petits chouchous, le téléphone qui sonne, un micro, c'est ben fun, les écouteurs, le bar, pis le fameux ordinateur, le TNI, l'élastique, la robotique, les mathématiques, la fibre optique, les produits chimiques, et la la bombe atomique. Wow!